Aujourd'hui, incuber les œufs devient vraiment facile. Pourquoi? Ou je dirais même plus accessible. Parce que là, il nous est plus facile de trouver ou d'acheter des incubateurs, quelle que soit la capacité, de les importer ou de les fabriquer soi-même ou de les acheter localement. Mais l'un des plus grands facteurs, c'est de savoir comment incuber. Parce que là, souvent, il nous arrive de mettre des œufs, mais de nous retrouver, disons, à la fin avec un taux d'éclosion pas vraiment intéressant. Et là, on se demande, est-ce nos œufs ou bien c'est la machine en réalité qui ne bosse pas bien? Salut, je suis Fidèle Tchordia. Alors, dans cette vidéo, je vais me permettre de partager mes expériences personnelles par rapport aux étapes d'incubation. Comment je fais en réalité pour trouver au moins un taux d'éclosion à plus de 80 à 85%. Souvent même ça m'amène jusqu'à 92%. Je me rappelle une incubation que j'avais eu à faire. Waouh, c'était vraiment cool. 92% du taux d'éclosion. Alors, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais partager avec toi des facteurs qui vont aussi te permettre, si tu as un incubateur chez toi à la maison et que tu veux faire l'incubation, d'observer également ces facteurs-là pour pouvoir réussir. Et surtout, je vais te demander aussi de ne pas être avare à la fin lorsque tu auras suivi cette vidéo. Il faut également la liker, la partager, surtout t'abonner. Parce que là, nous ne sommes pas encore à plus de 3000 abonnés sur cette chaîne. Et plus on est nombreux, plus il y a des questions, plus on fait de vidéos et plus on est aussi satisfait. Donc là, je vais répondre à cette inquiétude en vous donnant un exemple particulier. Juste derrière moi là, de l'autre côté, j'ai un incubateur où je fais incuber mes œufs et éclore les poussins. Donc on va jeter un coup d'œil et je vais mieux vous expliquer de façon pratique comment cela s'y présente. Alors restez et suivez-moi jusqu'à la fin. Alors là, je suis en face de mon incubateur, donc bon, on va le laisser d'abord. Alors, revenons un peu. Parce que là, tout commence avec les œufs. Si vous avez des poulets déjà à la maison qui vous donnent des œufs, ainsi de suite, là, c'est bien. Mais au cas où vous n'avez pas des poulets et que vous achetez aussi les œufs, tout est bien. Mais ça part toujours des mêmes conditions. Donc, premièrement, le premier facteur que vous devez savoir par rapport aux œufs, c'est que quoi? Les œufs, lorsque vous les ramassez ou lorsque vous les achetez, ça ne doit pas dépasser au moins 6 à 7 jours. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous ramassez les œufs, si c'est dans le poulailler, ou bien lorsque vous voulez aller acheter des œufs, rassurez-vous que ces œufs n'ont pas dépassé une semaine. Souvent une semaine, bon moi j'aime pas trop, de façon pratique, maximum à mon niveau c'est 4 ou 5 jours. Quand je ramasse les œufs et je les mets dans les plateaux, c'est 4-5 jours. Et ensuite, gardez les œufs dans un endroit frais, dans un endroit où il ne fait pas trop chaud. Parce que si vous les laissez dans un endroit où il fait très chaud, même durant les 4-5 jours là, ça peut dénaturer la qualité de l'œuf, c'est-à-dire la fécondité, bref, tout ceci. Ça, c'est très important. Une fois que vous avez, comment l'appelle-t-on, ces œufs, le second facteur, c'est d'essayer de les mirer. Le mirage, en fait, c'est quoi? Le mirage, c'est... J'avais déjà tourné une autre vidéo où j'ai parlé de ça, comment mirer les œufs, quels sont les processus, quelle est l'importance. Donc, vous prenez votre torche, surtout dans l'obscurité. Bon, désolé, actuellement, là, il fait très clair ici. Par exemple, vous prenez un œuf. Là, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, par exemple, ma torche qui sert de mire-œuf. Si vous n'avez pas une torche, vous pouvez utiliser la lumière de votre téléphone. Donc voilà. Maintenant, là, vous allumez votre torche. Surtout, restez dans l'obscurité. Je vais vous dire pourquoi c'est important de mirer les œufs avant de les incuber. Comme ici fait clair, sûrement que vous n'allez pas bien voir. Si c'était la nuit, ça allait très bien. Voilà, quand vous prenez votre œuf, vous allumez votre torche.
ça peut être la torche de votre téléphone, hein, voilà, vous posez l'œuf là-dessus. Donc ça permet, la lumière émise par la torche va permettre d'éclairer correctement l'intérieur et de voir l'intérieur des œufs. Souvent, il y a des œufs. Quand vous regardez comme ça, c'est propre. Rien, il n'y a même pas de fissure, il n'y a rien. Mais quand vous vous mettez à les mirer, vous allez voir qu'il y a des fissures. C'est comme l'œuf en réalité a eu un choc ou des chocs. Vous voyez un peu. Déjà un œuf où c'est fissuré même, je sais pas comment le dire, même si c'est très simple, très léger, je vous déconseille de l'incuber parce que ça va rien vous donner. Souvent, il y a des œufs qui sont finement percés. On dirait que ça a été percé par l'aiguille. Et vous n'allez même pas voir. Mais lorsque vous mirez, ça vous permettra de voir réellement, c'est-à-dire ces trous-là. Donc, les œufs cassés, les œufs percés, tout ceci, d'abord, il faut les mettre de côté. Il faut les dégager. Ça, c'est très important. Dégager ces œufs-là. Parce que là, ça ne va rien vous donner. Maintenant, comme je l'ai dit, le premier facteur, c'est de s'assurer que les œufs que vous achetez ou bien les œufs que vous collectez du côté de vos volailles, il ne faut pas que ça dépasse une semaine. Deuxième facteur, il faudra les mirer. Voilà, afin de voir si réellement ces œufs sont en forme. Troisièmement, ou je ne sais pas quel élément, voilà, il faut éviter de mettre dans votre machine, dans votre incubateur, les œufs mal formés. Un œuf trop long, un œuf trop gros, ainsi de suite. Non, voilà. Il faut choisir des œufs bien formés, ainsi de suite. Donc là, c'est très important. Maintenant, ensuite, vous avez votre plateau d'incubation, comme ceci. Là, c'est pour des machines de grande capacité. Où le retournement est automatique. Par exemple, celle que j'ai là, c'est un retournement automatique. Donc voilà. Maintenant, lorsque vous voulez incuber, vous avez un œuf là. Il y a la partie la plus pointue et la partie un peu plus ronde. Donc voilà. La partie souvent qui est un peu ronde et qui est au-dessus, la plus large, c'est là que la chambre à air reste. Donc au cas où vous avez ces genres de plateau, donc vous mettez la partie la plus pointue dans le plateau, comme ça. Ne renversez pas, non. Mettez la partie la plus pointue de l'œuf dans le plateau, là. Vous prenez également les autres œufs, vous faites le mirage, ainsi de suite. Voilà, la partie la plus pointue, toujours dans le plateau. Voilà, et vous les disposez. Vous vérifiez à chaque fois. Bon, il y a des mire-œufs, hein, où quand vous disposez déjà les œufs dans les plateaux, vous prenez ces mire-œufs, c'est-à-dire ces plateaux, vous posez sur votre mire-œuf et vous allumez. Vous allez voir que tous les œufs qui ne sont pas percés, il n'y a pas de malformation, ainsi de suite. Là, vous pouvez les incuber. Donc voilà. Maintenant, une fois que vous avez placé vos œufs frais dans l'incubateur, là, l'autre processus, c'est de les incuber. Donc voici là mon incubateur. Voilà. Vous disposez les œufs dans votre couveuse. Voilà. Donc ici vous allez voir que chaque plateau que j'ai eu à placer, voilà, contient des étiquettes. Donc ça me permet de voir à quel moment j'ai placé tel type d'œuf. Par exemple ici c'est le 3 mars, ici c'est le 10 mars. Donc voilà, il y a des œufs. Donc voilà, bon, ici l'éclosion est en train de terminer. Donc voilà, vous allez voir des poussins, voilà, ainsi de suite. Donc voilà. Et là, une fois que vous posez vos œufs, vous fermez. Voilà. Assurez-vous aussi de ne pas ouvrir fréquemment les œufs dans votre incubateur plutôt, puisque souvent les refroidissements, ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas aussi bien. Bon, imaginez ça, je l'éteins. Une fois que d'abord je finis d'incuber, j'allume. Voilà. Mais ici, souvent, ce qui est aussi conseillé, avant de mettre les œufs, disons dans votre machine, avant de laisser les œufs dans votre machine, si c'est une nouvelle machine, bien la machine était vide, alors avant de l'incuber, vous pouvez allumer la machine
pour que la température puisse être homogénéisée dans l'incubateur avant de placer les œufs. Maintenant, une fois que vous finissez, vous remontez, voilà, et là, vous procédez, comment l'appelle-t-on, au paramétrage. Voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du paramétrage. Il y a une vidéo dans laquelle j'avais déjà montré comment il faut paramétrer tout ceci, voilà, ainsi de suite. Donc, voilà. Là, par exemple, là, moi, je laisse toujours la température à 37 degrés 5. Et bon, le taux d'humidité, ici, on a le taux d'humidité. Lui, je lui varie en fonction des jours. En début d'incubation, je peux l'amener à 45-50. Après une semaine d'incubation, je peux l'amener à 55. Dans la troisième semaine, à quelques jours de l'éclosion, je l'amène jusqu'à 60, souvent 70. Donc pour avoir un bon taux d'éclosion, comment l'appelle-t-on, un bon taux d'éclosion, pour faciliter, voilà. Donc là, j'ai déjà mes petits goliathos que je suis en train de réchauffer. Donc actuellement, je les nourris, je les laisse manger, donc voilà. Et bien. Alors, je profite également du moment pour que vous pouvez entrer nos différentes activités. Là, nous avons des conseils, des orientations, ainsi de suite. Donc bref, tout ce dont vous aurez besoin, toute forme de conseils, d'orientation, de quoi, n'hésitez surtout pas à nous revenir et poser tout ce qui est comme inquiétude. Donc voilà. Voilà donc ce dont j'ai voulu partager avec vous ce matin. J'espère que cela vous sera vraiment utile. N'achetez pas aussi simplement des œufs, ainsi de suite. Voilà. Peut-être j'ai oublié de parler aussi d'un paramètre. C'est vrai que je parlais du mirage, c'est très important. Le mirage également vous permet de savoir si les œufs qu'on vous a vendus, c'est des faux œufs, c'est-à-dire c'est des œufs qui ne peuvent pas en réalité éclore, parce que sur le marché, surtout pour ceux qui achètent, il y a trop de malhonnêtes sur le marché. Ouais, je l'ai déjà dénoncé dans l'une de mes vidéos, et c'est pas trop sérieux également de notre part, nous qui commercialisons les œufs fertiles et que les gens en ont besoin. Alors dis-moi aussi dans les commentaires ce que tu en penses par rapport aux paramètres. Comment toi aussi tu fais pour pouvoir réussir? Je serai vraiment ravi. Et si tu as une question, tu peux me la poser. Je peux à travers également une vidéo répondre pour que les autres aussi puissent en profiter, n'est-ce pas? Alors c'était Fidèle Turdière, votre ami. On se dit à la prochaine. Surtout ne pars pas sans liker, t'abonner et partager aussi cette vidéo, parce que je sais que ça va aider aussi quelqu'un quelque part qui en a besoin. Je vous souhaite une excellente journée et bonne chance dans tout ce que vous entreprenez.